Nonuplé malien né au Maroc, un défi inédit pour les soignants. De Tombouctou à Casablanca, en passant par Bamako, plusieurs médecins se sont mobilisés pour donner à Halima Cissé, ainsi qu'à ses bébés, toutes ses chances de survie. Cette Malienne de 26 ans a donné naissance à des nonuplés le 4 mai dernier. Retour sur une grossesse et un accouchement unique au monde à ce jour. De notre envoyé spécial à Casablanca. Sur son téléphone portable, le docteur Yazid Mourad conserve la vidéo de ce matin du mardi 4 mai, une césarienne dont il se souviendra toute sa vie. Une intervention au son de la voix de la chanteuse libanaise Elissa. Je mets toujours de la musique quand j'opère. La seule chose que j'ai regrettée, c'est de ne pas avoir mis de la musique malienne. Le gynécologue obstétricien accueille Halima Cissé fin mars. Il faut gagner du temps pour donner une chance au bébé. Est-ce que c'est celle-là? Sur son portable, le docteur Yazid Mourad garde la vidéo de ce jour unique dans sa carrière. Les nonuplés sont nés au son de la voix de la chanteuse libanaise Elissa. Moi, je mets toujours la musique quand j'opère. La seule chose que j'ai regretté, c'est de mettre une musique malienne. Quand le gynécologue obstétricien accueille Halima Cissé fin mars, il faut gagner du temps pour donner une chance au bébé sans mettre en péril la vie de la mère. À 30 semaines, la veille du 4 mai, il sait qu'il ne faut plus attendre. J'ai stressé un peu la nuit en dormant. Est-ce qu'on va m'appeler là? Est-ce qu'on va pas m'appeler là? Et j'avais aimé que ça soit le matin. Pourquoi? Pour que toute l'équipe soit là. Toute une équipe pour gérer l'hémorragie inévitable pour Halima Cissé et pour les bébés nés très petits, entre 500 grammes et 1 kg, 3 pédiatres et 19 puéricultrices sont mobilisés autour du docteur Ramsey. À chaque fois, il y a un bébé qui arrivait, il était réanimé, ceux qui devaient être intubés étaient intubés, ceux qui devaient être réanimés avec l'oxygène, avec les massages, et après, on remontait les bébés aussitôt dans la couveuse. Je dirais en une demi-heure, tout le monde était en haut, tout le monde était dans sa couveuse, prise en charge au service. 9 bébés alors qu'on en attendait 7 ou 8 au vu des échographies réalisées pendant la grossesse. Depuis le premier jour, une équipe d'une trentaine d'infirmières se relaie à leur côté. 3 mois plus tard, ils ont tous pris du poids sans séquelles neurologiques apparentes et la maman s'est remise de cet accouchement hors norme. Amélie Tulé, Casablanca, RFI. Ce matin-là, le bloc est plein. Aux côtés du docteur Mourad, du renfort pour prendre en charge l'inévitable hémorragie du postpartum qui attend Halima Cissé avec un utérus aussi distendu. Et une équipe de 19 puéricultrices et 3 pédiatres qui se préparent à accueillir cette grand prématurée pour ce qui s'annonce déjà comme un accouchement hors norme à 30 semaines de grossesse. Cette bébé, c'est l'estimation faite au vu des différents examens au cours de la grossesse. Mais au moment de la délivrance, après avoir sorti cette bébé, le gynécologue obstétricien découvre 2 nouveau-nés supplémentaires. Ça a été un choc. Halima Cissé, étudiante de Tombouctou, portait donc des nonuplés, 5 filles, 4 garçons. Quand le ministère malien de la Santé à Bamako a fait l'annonce le lendemain, c'est donc une première mondiale. Auparavant, le record était détenu par une Américaine, qui avait accouché de 8 bébés, issus d'une fécondation in vitro. Sauf que Halima Cissé et son époux, Abdelkader Arbi, n'ont pas cherché la performance. Cette grossesse multiple, quand ils en découvrent l'ampleur lors d'une échographie pratiquée par le docteur Seydou Sogoba, à l'hôpital régional de Tombouctou, est une surprise. Pas de fécondation in vitro ici. Le couple a déjà une fille, âgée aujourd'hui de 2 ans et demi. Il souhaite un second enfant. Quand on m'annonce qu'il y a plusieurs bébés, peut-être 6 au moins, c'était totalement inattendu, raconte Abdelkader Arbi, sur un ton toujours très mesuré. Avec les médecins et la famille, nous avons organisé le transfert vers Bamako. Quand le docteur Seydou Sogoba de l'hôpital de Tombouctou compte au moins 6 bébés à l'échographie, il contacte son formateur à Bamako, le professeur Tchoukani Terra. Un transfert en avion est organisé. Halima Cissé arrive au CHU du Point G. Le ministère malien de la Santé est alors alerté. Aucun établissement au Mali n'est en capacité d'accueillir autant de très grands prématurés à la fois. Le professeur Terra contacte directement plusieurs connaissances dans différents pays. Au Maroc, le professeur Alaoui, directeur de la clinique privée Aïn Borja de Casablanca, est le premier à répondre positivement à la demande de prise en charge de Halima Cissé. Fin mars, elle est à 6 mois de grossesse quand elle arrive au Maroc aux frais de l'État malien qui depuis prend intégralement en charge le coût de l'hospitalisation. À Casablanca, l'équipe de la clinique est face à un défi. Si la naissance arrive trop tôt, les bébés n'ont aucune chance, mais attendre trop longtemps, c'est mettre en péril la vie de la mère. 5 semaines plus tard, le matin du 4 mai, le docteur Yazid Mourad pratique la césarienne et découvre 9 bébés, tous vivants.
Des bébés qui 3 mois plus tard vont bien, selon le pédiatre, le docteur Mseif. Des bébés costauds, il faut le reconnaître, ajoute-t-il. Amélie Tulé, Casablanca, RFI. Halima Cissé est prise en charge par le professeur Tchoumkani Terra et le docteur Drissa Diarra à la maternité du CHU du Point G, dans la capitale malienne. Le ministère de la Santé est alerté et vient aussitôt constater la situation. Très vite, l'équipe médicale, les autorités, la famille se rendent à l'évidence. Pour donner toutes leurs chances de survie à Halima Cissé et à ses bébés, il faut quitter le pays. Aucun établissement au Mali n'a les moyens matériels d'accueillir autant de très grands prématurés à la fois. Au Maroc, le professeur Alaoui, directeur de la clinique privée Aïn Borja de Casablanca, que le professeur Terra a eu l'occasion de visiter, est le premier à répondre positivement à la demande de prise en charge de Halima Cissé. Fin mars, elle est à 6 mois de grossesse quand elle arrive au Maroc aux frais de l'État malien qui, depuis, couvre intégralement le coût de l'hospitalisation. Le docteur Yazid Mourad, ce que je voulais, c'est qu'elle tienne jusqu'au matin. À Casablanca, l'équipe de la clinique est face à un défi. Si la naissance arrive trop tôt, les bébés sont en péril, car ils naîtront trop petits. Mais attendre trop longtemps, c'est mettre en danger la vie de la mère. Le gynécologue obstétricien, le docteur Mourad, se fixe comme objectif de tenir 5 semaines pour atteindre 30 semaines de grossesse. Pour cela, il combine plusieurs protocoles médicamenteux. La pression sur le docteur Mourad était énorme, il a géré cela de manière exemplaire, raconte le pédiatre, le docteur Khalid MSF. La veille du 4 mai, le docteur Yazid Mourad sait qu'il ne faut plus attendre. J'ai stressé toute la nuit à l'idée qu'on m'appelle. Ce que je voulais, c'est qu'elle tienne jusqu'au matin. Le matin du 4 mai, dans le bloc, tout est prêt. On avait eu le temps de se préparer, tout était là pour pallier les premiers besoins des bébés, les premières complications, explique le docteur MSF. Le docteur Yazid Mourad est le gynécologue obstétricien qui a pratiqué la césarienne du 4 mai. Ça a été un choc, dit-il, de découvrir 2 bébés supplémentaires de 500 grammes chacun, alors que l'équipe médicale se préparait à en accueillir 7. Sur la vidéo de ce jour-là, on voit le docteur Mourad sortir prestement de tout petits bébés, un par un, aussitôt enveloppés et emmenés par une soignante. En 30 minutes, tous les bébés sont massés, réanimés, oxygénés, sous perfusion et dans des couveuses chauffées au service de réanimation néonatale. Ensuite, c'est le stress, parfois le stress extrême, reconnaît le docteur MSF. Pour des bébés avec des poids allant de 500 à 1100 grammes à la naissance, c'est au jour le jour, avec des complications parfois très graves. Il y en a un, je m'en souviendrai toujours, raconte le pédiatre. D'un coup, son état s'est détérioré, une complication au niveau des poumons. J'étais à côté. Il fallait intervenir tout de suite. Sinon on le perdait. Ce sont des bébés qui nécessitent beaucoup d'attention et de tendresse. Il n'y a jamais de silence. Jour et nuit, depuis 3 mois, le service de réanimation néonatale vit au rythme des battements de cœur des non-nuplés et de leur appétit. Chaque 3 heures, on fait la surveillance, les bébés. Changement de couche, la tête, la surveillance, la température, la tension artérielle, tout ça. Tout ça, c'est aussi les mots doux et les caresses pour réconforter des bébés qui ont passé des semaines en couveuse. C'est des bébés qui nécessitent beaucoup d'affection et de tendresse. Parce que leur maman, il n'est pas là tout le temps. Leur mère, Halima Cissé, monte chaque jour les 4 étages qui les séparent. Elle les caresse, elle parle avec eux, elle donne du temps à chacun d'entre eux. Oui, c'est dur. Mais c'est le cœur de la maman. Ils sont très courageux. Sur les 9, 8 ont assez de force aujourd'hui pour téter seuls et n'ont plus besoin de traitement. La petite dernière est encore sous oxygène. Oui, c'est très exceptionnel. 9 bébés, c'est pas facile. C'est quelque chose qui est pas facile. 9 bébés à la fois. Mais alhamdoulilah, là, ça va beaucoup mieux. On est très attachés. La vérité, on va pleurer. Parce qu'on a passé beaucoup de temps avec eux. Pour nous l'enjeu, c'était qu'ils réussissent à vivre sans séquelles. Une tension aiguë que raconte aussi l'infirmière majeure du service qui prend en charge les non-nuplés à temps plein depuis le premier jour. 9 bébés en même temps, avec des poids si bas à la naissance, c'est difficile, critique. L'arrière-pensée, c'est de ne pas avoir beaucoup de séquelles chez les enfants par la suite. S'ils réussissent à vivre, tant mieux, c'est ce qu'on cherche. Mais nous, notre challenge était qu'ils réussissent à vivre sans séquelles ultérieures.
Et il fallait tout faire pour avoir ça. Comme ce qu'on a aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va très bien. Les premiers jours, c'était le stress. Hein, donc, et après, c'était les jours où il y avait beaucoup de complications. Donc, ça, c'est du stress. Il y a un des bébés qui... Là, lui, je me rappellerai toujours de lui. Hein. J'étais à côté et d'un coup, il y a un problème. Vraiment, il y a un gros problème. Au niveau des poumons, il y avait de l'air au niveau des poumons qui comprimait ce poumon. Il fallait réagir à l'instant, sinon on perdait le bébé. Donc, là, c'était le stress extrême. Hein, parce qu'il faut faire vite, il faut aller. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, c'est encore une équipe costaud qui est mobilisée au quotidien pour ces bébés. Oui. C'est 9 bébés. Et moi, je plains la maman parce que elle va avoir besoin d'aide à la maison. C'est primordial. Toute seule, elle ne pourra pas s'en sortir. 9 prématurés, 9 bébés qui vont pleurer presque en même temps. Pour prendre en charge ces bébés, c'est très, très lourd. Très, très lourd. C'est vous qui allez dire quand est-ce que ces bébés sont prêts à quitter la clinique? Oui, c'est nous, c'est l'équipe pédiatrique qui va dire que ces bébés peuvent sortir. C'est quoi les critères? Le poids, la tétée, il tète bien. Et là, ces 2 critères sont réunis. Sauf qu'il y a un seul bébé qui a un petit problème respiratoire. Donc, c'est une petite complication qu'on peut avoir chez les prématurés. C'est des poumons qui restent un peu immatures. Et on va le garder jusqu'à ce que tout va bien. C'est des bébés qui vont avoir un suivi médical particulier la première année ou les premières années? Exactement, c'est surtout la première année où c'est un suivi médical particulier. Donc, il faut des bébés à voir assez fréquemment pour évaluer un peu la croissance, pour évaluer le développement psychomoteur de ces bébés. La première année et après, il faut évaluer ces bébés au bout de 4-5 ans pour voir un peu comment ils évoluent. Comme tout prématuré, quoi. Maintenant, grâce à Dieu, ça va, on est moins stressé. Toutes les 3 heures, on les change, on les nourrit et on surveille leur température et leur tension. Ils sont stables. On attend seulement Hawa. La petite Hawa, bébé plume à la naissance, 500 grammes, toujours sous oxygène 3 mois après, avec une sonde pour l'alimenter afin qu'elle ne perde pas de force en tétant. Ses frères et sœurs tètent maintenant seuls leur biberon. Un critère essentiel pour envisager une sortie de la clinique. Presque tous dépassent maintenant les 2,5 kg. Le plus lourd pèse 3,6 kg. On est très heureux, très fiers de ce qu'on a fait, emmener ces bébés jusque-là, c'est vraiment une très bonne chose, dit, ému, le docteur MSF. Pour nous, l'enjeu était de les maintenir en vie, mais surtout qu'ils vivent sans séquelles. Et pour l'instant, tous les examens neurologiques sont bons. En se tournant vers les parents, il ajoute « Bravo à vous et du courage. Il va vous falloir de l'aide, vous allez avoir besoin d'aide. » Le docteur Khalid Msef ausculte un des 9 bébés de Halima Cissé et Abdelkader Arbi. On est très fiers d'avoir amené ces bébés jusqu'ici, on est très heureux, dit le pédiatre. Comment expliquer une telle grossesse? On manque de recul, répond le docteur Mourad. Même mes collègues marocains m'ont demandé si c'était vrai. Mais si c'est une chose à vivre pour un gynécologue, de telles grossesses ne sont pas souhaitables du point de vue du médecin, car elles sont dangereuses pour la mère et les bébés. Il faut que cela reste rarissime. Quelle sera la prochaine étape pour les nonuplés et leurs parents? Au moins la première année, il leur faudra vivre à proximité d'un centre de santé en mesure d'assurer le suivi du développement des bébés.